Bienvenue dans cette vidéo où nous allons étudier les relations entre vertébrés avec le tableau le logiciel Phylogène. Donc, nous allons tout d'abord utiliser la collection vertébrés lissés. Donc, pour cela, nous ouvrons Phylogène et donc nous allons ouvrir la collection vertébrés lissés. Donc, on la sélectionne, c'est bien celle-ci, et on clique sur le bouton OK. Voilà. Ça va prendre un petit peu de temps. Donc, notre but est donc de fabriquer une matrice de caractères chez divers vertébrés que nous avons sélectionnés. C'est-à-dire, nous voulons obtenir ceci. Alors, les animaux, c'est le chat sauvage, la grenouille, le pigeon, la sardine, la tortue et la lamproie, qui sera notre extra groupe. Et les divers caractères étudiés sont l'amnios, l'impindispaire, les mâchoires, la pièce basale, le placenta et le squelette. Donc voilà, donc Phylogène a certainement chargé la collection, tout du moins je l'espère. Voilà. Donc là, nous sommes en mode observé, c'est-à-dire que si on choisit un animal, par exemple le chat sauvage, on aura une photo, mais on peut par exemple choisir des données plus spécifiques, par exemple le milieu de vie, voilà, ou anatomique, par exemple, les pièces, l'organe respiratoire, enfin bon, il y a plein d'options. Donc, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer une matrice de caractères. Donc, on appuie sur le bouton construire une matrice. Voilà, donc j'appuie. Donc, on attend que ça charge. Hein, c'est un peu long chez moi. Donc, on attend. Voilà. Donc, on va tout d'abord sélectionner les animaux qui nous intéressent. Pour cela, on peut les choisir grâce à ce tableau. Donc, par exemple, si je clique sur le chat sauvage, il va apparaître. Mais si on veut aller plus vite, on clique sur la planche là pour sélectionner directement les animaux. Donc nous avons dit chat sauvage, il est surligné donc sélectionné, grenouille, pigeon. Alors où est le pigeon? Le pigeon, la sardine, la tortue et pour finir la lamproie. Nous le mettons en dernier car il s'agit de notre extra groupe. Donc on peut remarquer ici que les animaux fossiles sont écrits en rouge. Bon, pour le moment ça ne nous intéresse pas. Voilà. Donc j'ai sélectionné mes animaux, donc je fais OK. Et ils apparaissent donc dans l'ordre que je les ai sélectionnés, dans lequel je les ai sélectionnés ici dans notre tableau des caractères en cours de création. Donc maintenant nous allons choisir les caractères qui nous intéressent. Donc amnios, appendispère, mâchoire, donc mâchoire, toc, pièce basale, placenta, et enfin pour terminer, squelette. Donc maintenant nous allons compléter notre tableau. Alors pour cela nous choisissons un couple animal caractère et donc nous avons ici en bas à droite une image pour nous aider à répondre, pour remplir la question. Donc là c'est la présence d'amnios ou non. Donc on voit clairement que l'amnios est fléché, donc on va répondre présent. Voilà. Donc pareil, la grenouille. Ah, ici on ne voit pas d'amnios, donc absent. Voilà, donc on va faire ça pour tous les animaux, tous les taxons. Donc, alors après, appendispère. Donc, appendispère, et ben c'est pareil, on s'aide de la photo. Donc là, c'est avec des doigts. On voit bien que le chat a des doigts. La grenouille, pareil. Le pigeon, c'est des doigts aussi. La sardine, ah non, attention, c'est des rayons. La tortue, c'est des doigts. Et la lamproie, et ben la lamproie, il n'y a rien, donc absent. Alors la mâchoire, donc c'est marqué donc présence. Bon, je vais accélérer un petit peu la cadence, hein, parce que sinon on en est pour la fin, jusqu'à la fin de nos jours. Voilà.
Après pièce basale, donc ça, là, les réponses soient uniques, soit plusieurs. Donc là, pièce basale unique, unique. Ah non, erreur, unique. Ici, il n'y en a plus de nombreuses, une seule et aucune. Après, le placenta, eh ben, il est présent. Mais ici, par contre, il n'y en a pas. Là non plus. Là non plus. Là non plus. Là non plus. Et enfin, le squelette, il est osseux. C'est clairement indiqué, hein, squelette osseux. Donc osseux, 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 cartilagineux. Voilà. Donc maintenant que nous avons rempli notre tableau, nous allons utiliser le bouton vérifier afin de vérifier la validité de notre tableau, ce qui nous permettra d'ensuite le colorier. Donc appuyons sur vérifier, le tableau est correct. Donc maintenant nous allons passer à la phase polarisation qui va nous permettre de rendre notre tableau encore plus clair. Voilà. Donc polarisation. Donc on attend un petit moment. Donc là ça va être très rapide. Enfin, si le logiciel veut bien. Voilà. Donc nous retombons sur notre tableau avec des options en bas. Donc tout d'abord, première étape, trouver et coder les états primitifs. Alors il faut choisir un taxon extra groupe. Donc il semble logique que ce soit la lamproie, car c'est la seule qui a tous les caractères à l'état primitif. D'accord? Donc on va choisir. Mais pour essayer, on va essayer par exemple le chat sauvage. Voilà. Et donc si on fait une erreur, chat sauvage a des caractères dérivés partagés avec une autre partie des autres taxons. Ce ne peut être un extra groupe. Donc nous sommes quand même bien aidés. Donc on va choisir la lamproie. Voilà. Donc ça colorie toutes les cases de la lamproie. Alors on va maintenant utiliser le bouton colorer les états primitifs suivant l'extra groupe pour colorer de la même couleur chez les autres animaux ces états primitifs. Donc hop, voilà. Et maintenant nous allons colorier en jaune de préférence pour commencer les autres caractères, les états dérivés. Donc là, on utilise bien la fonction colorer de la même manière les états identiques, ce qui va nous permettre d'avancer, d'être encore plus efficace. Donc je clique par exemple sur présent, voilà, ça colorie tous les présents avec des doigts. Présence, une seule, présent, osseux. Et on voit là, par exemple, je vais faire vérifier, tous les états dérivés doivent être colorés. Avec rayon du caractère appendice pair taxon, sardine ne l'est pas. On voit très bien là qu'on a oublié de colorier quelque chose, ce n'est pas bleu ni jaune. Donc on va choisir une autre couleur, par exemple l'orange, voilà. Et on va colorier cette case. Voilà. Et maintenant on va vérifier. Notre codage semble correct. Donc voilà, nous avons donc terminé avec cette matrice de caractères. Donc si l'on souhaite l'imprimer, on utilise le bouton imprimer. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que vous m'écouterez de nouveau. À bientôt pour un nouveau tuto vidéo.